voici le deuxième run de la finale, toujours près de nous, Fabrice Viguier du team Rollerblade pour nous accompagner, nous distiller son savoir. Celui qui vient de s'élancer, c'est Jonathan Bergeron, le Canadien. Il est un peu fou, le Crazy Canuck, on pourrait dire. On parlait de ça pour les skieurs, on l'a dit lors du premier run, et là on le voit encore, hein. Peu importe comment il tombe, il continue, il réattaque, toujours plus fort, toujours plus fort. On voit sa folie à ses coudes défoncés. Si on peut voir un gros plan de ses coudes, c'est vraiment horrible. On peut dire ça. Oui, 3-6 Liu Kang. Soul. 5-4. Flat spin. Pour les switch, je sais pas parce que je connais pas leur sens, mais il y a sûrement du switch là-dedans. Oui, le sens et le switch, hein, qu'on l'explique, s'il y a une ligne naturelle, quand on fait des rotations comme cela, on tourne mieux soit vers la gauche, soit vers la droite. Et donc, ce qu'on appelle le switch, c'est quand on est contre son sens naturel, c'est donc encore plus difficile, bien évidemment. Ça, les juges le savent en général, puisqu'ils connaissent parfaitement les riders. Il y a une mode quand même très particulière au niveau des riders. On vient de voir ceinture à mon avis. Certaines images. Pourquoi il y a des ceintures quand on fait du inline? Non, il vaut mieux mettre de la ceinture au pantalon, mais c'est le style. Ouais, on va dire comme ça. Hein. Voilà. Et ben, Jonathan Bergeron, il obtient 218 points seulement dans ce deuxième run pour un total de 441. À présent, départ du Suisse Peter Giorgelli qui occupe pour l'instant la 8e place. Les Suisses qui sont très bien représentés ici. Et il y a une particularité à ça, il faut savoir qu'on parlait des grands contests à travers la planète. Et ce qu'on considère comme le plus grand contest à l'heure actuelle, c'est Lausanne. Lausanne qui réunit chaque année non seulement les spécialistes de ce qu'on appelle l'aggressive skating, à savoir le street ou la rampe, mais également les spécialistes de la descente, les spécialistes de la course. Il y a tout le patin en ligne à Lausanne et c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater, qu'on va essayer de vous proposer prochainement sur Eurosport. C'est vrai qu'à Lausanne, il y a des descentes vraiment très belles et c'est sûr que s'il n'y avait pas une compétition de descente à Lausanne, je ne sais pas où est-ce qu'on la ferait. Ils sont un peu fous, faut dire, hein, les Suisses. Ouais. Il y a le Noir en particulier qu'on a pu rencontrer, Gachou qui était aux X Games pour ce qui était la descente des X Games, qui était un petit peu déçu parce que pour lui c'était surtout une course avec un peu de pente, mais c'était pas vraiment une descente. On m'a dit que quelqu'un comme le Noir, lui, il n'hésitait pas à descendre des barrages carrément. Ah ouais. Oui, avec les inlines. C'est Gachou qui nous avait dit ça lorsque nous étions aux X Games. Peter Giorgelli qui obtient 213 points dans ce deuxième run pour un total de 432. Il reste derrière Jonathan Bergeron. Et voici monsieur Aaron Feinberg. Il a vraiment une tête de bébé, Aaron Feinberg, même s'il a mûri par rapport à l'année dernière. L'année dernière aux X Games, c'était le petit garçon. Là, c'est le jeune homme. Maintenant, il n'est pas très grand. Il n'a pas un gabarit vraiment très large. Mais c'est ce qui lui permet d'ailleurs d'avoir cette fluidité et puis cette légèreté dans les figures. Aaron Feinberg qui a été acclamé littéralement par Bercy. Et bien on parlait de Lausanne, c'est lui qui a gagné le contest de Lausanne l'année dernière, c'est lui qui a remporté les X Games, c'est lui qui a remporté le titre de champion du monde. Je crois que la totale. Hein. Ouais, ça va pour lui. En plus il a un problème au poignet, on dirait. À l'issue du premier run, il est en deuxième position avec 5 points de retard seulement sur Wilfried Rossignol pour un total de 248. Mais là il y a eu une première chute. Et il recommence. Encore une fois le slide sur le bar Fanta. Qui n'est normalement pas un module d'évolution du street. Hein. Non, c'est décoration et publicité, mais là, c'est le bar à slide. Top soul. Terminé semble-t-il. Aaron Feinberg, je vous rappelle qu'il s'est fait mal lors des qualifications. Et à part ce slide là sur le bar Fanta, il n'y a pas trop de soucis. Avec un petit backside UFO. Histoire de faire bien quoi. Ouais. En plus. Aaron Feinberg qui obtient 241 points pour ce deuxième run pour un total de 489. Alors
par rapport à ceux qui le suivent, il a une avance relativement confortable puisque 14 points d'avance sur Richard Taylor et Bruno Lowe, mais seulement 5 points de retard sur Wilfried Rossignol. Et là, ça peut être la victoire qui s'est jouée. Alors, je vous parlais de Richard Taylor, le voici, la vache folle, c'est son surnom, Crazy Co. Et les Britanniques, bien évidemment. Richard Taylor du Team Bauer qui est en tournée à travers toute l'Europe. L'ensemble des teams de riders feront des tournées à travers toute l'Europe. On va parler 2 minutes du Team Rollerblade auquel vous appartenez, où vous aussi vous allez pas mal vous balader là. Avril-mai, ça va être sur les routes. Ça va être partout en France et c'est vrai que ça fait bouger du monde. C'est pas mal, c'est clairement. Richard Taylor qui est 3e après le premier run avec 234 points, égalité avec Bruno Lowe et 2 points d'avance seulement sur le petit Suisse Dintai. Et Richard Taylor là, qui vient d'achever son 2e run. Je vous rappelle qu'on prend la somme des 2 runs pour le classement final. Qui fait un beau run, qui a fait vraiment une belle démonstration là pour cette 2e manche. Il obtient 235 points, un point de mieux que lors de son premier run et à seulement 6 points d'Aaron Feinberg. Et oui, c'est vous dire, belle performance de la part de Richard Taylor. Il obtient 469 points en 2e position. Shane Saviers s'est blessé lors du premier run, il a abandonné après quelques 20 secondes. On va voir ce qu'il a fait à présent dans le 2e run. Il vient des États-Unis. Alors on parlait des tournées des teams, juste vous avez 2-3 dates pour le Team Rollerblade, savoir où on peut vous retrouver et qu'est-ce qu'on va voir dans cette tournée. Eh ben, la prochaine ce sera le week-end prochain. Le week-end prochain, on sera à Montpellier. Ce sera mi-avril. Et on verra sur les démonstrations, on verra du street. Il y aura une heure de street avec la nouvelle Funbox qui vient de Suisse, encore eux. Il y aura une initiation pour les débutants, une initiation avec des petits modules. Il y a la mini qui est nouvelle, il y a une mini verticale qui fait 6 mètres de large, très belle. Et démonstration le soir en fin d'après-midi sur la big de 4 riders du Team Rollerblade. Dont vous bien évidemment, Fabrice Viguier. Pendant ce temps-là, on a suivi la pauvre démonstration quand même de Shane Saviers qui a fait pas mal d'erreurs, qui a fait pas mal de chutes. Il avait obtenu 201 points lors du premier run, il obtient 200 points cette fois-ci, un total de 401. Ça va pas très bien pour lui. On va voir ce que va faire Marco Ince, lui aussi abandonné très rapidement lors du premier run après pas mal de chutes. Il se signe avant de partir, le Mexicain. Lui aussi, il a vraiment pris, il a grandi, il a pris en largeur également par rapport à l'année dernière parce qu'on l'a découvert sur le circuit ASA. Il n'a marqué que 162 points en premier run puisqu'il a abandonné très très rapidement. Voyons son 2e run, on espère qu'il soit d'un meilleur niveau. Marco Ince qui fait partie quand même des riders de référence. Voilà. Ouais, bah c'est le même programme mais cette fois-ci il le réussit. Voilà. Ouais, il a réussi à le caler. Flat spin. Backside Buffo. Pas très à fesse, mais bon. Flat spin Stellfish encore sur le spine. Misu. Marco Ince qui veut se faire plaisir, on l'a privé de son premier run, donc il continue alors que les 45 secondes sont achevées. Marco Ince, s'il avait réussi un beau premier run, ça aurait fait quelque chose de très très bien. Il obtient 238 points dans son 2e run. À noter qu'avec ça, il aurait terminé 3e du premier run, alors que je vous rappelle, il n'était que 10e. Mais là, en ajoutant ces pauvres 162 points du premier run et le 238 du 2e, il n'arrive qu'à 400 points, c'est-à-dire derrière Shane Saviers, et pour l'instant toujours en dernière position, avec tellement de retard sur les autres qu'a priori, ça sera sa place, la 10e et la dernière place de cette finale. Je vous rappelle qu'il y avait 28 riders inscrits au départ dans cette compétition de street et les 10 meilleurs se retrouvent en finale devant vous. Lui non plus n'a pas été terrible sur le premier run. Il s'agit d'Alexis Etzira, l'Espagnol. 221 points seulement. Attention, parti pour son 2e run. Et là, lui aussi, il veut faire le show, il veut faire le spectacle. Ouais,
il a commencé par un 5-4 Stealthfish, j'ai bien vu. On continue avec des slides, rotation encore. Le grab. Et un true spin à loop Mésu. Un slide un petit peu trop haut là, c'est pas mal. J'ai vu le slide, il était en kind ride, il a fini en backslide. Tête grab. Backside shifty 180 pour finir. Alexis Essira, on l'a dit, il voulait faire le show dans ce deuxième run, il a été déçu par son premier, ça s'est pas trop mal passé pour lui. L'Espagnol vainqueur de Bercy l'année dernière. Si énervé, ça s'est bien passé. Ah oui, ça s'est même plutôt très bien passé puisqu'il marque 248 points dans son deuxième run. C'est la meilleure marque de ce deuxième run, mieux qu'Aaron Feinberg. Égalité avec ce qu'avait fait l'Américain dans le premier run, ce qui lui permet d'occuper à présent la troisième place à égalité avec Richard, la deuxième place pardon, à égalité avec Richard Taylor avec tous les deux 469 points. Le classement actuellement en tête Aaron Feinberg, deuxième position égalité Tyler et Essira, troisième position pour quatrième position pardon pour Jonathan Bergeron. Puis on trouve Peter Gergerli, Shane Saviers et Marco Inze. Et à présent, voici celui qui était troisième à l'issue des qualifications. Dean Tai nous a impressionnés lors du premier run. Voici sa deuxième manche. 5-4. Assez haut, ça va. Oula, il a évité la chute cette fois-ci. Il a réussi à se tenir. Je sais pas si les juges aiment trop ça en revanche. Ah, ça baisse les points. On va rappeler juste 2 secondes le système de notation. Il y a 5 juges, on garde les 3 notes du milieu, c'est-à-dire on retire la note la plus basse et la note la plus haute. Chaque juge qui note sur 100 points. Flat spin, flying fish. Qui disait que Dean était fatigué, c'est vrai qu'il a eu bien du mal à aller au bout de son run, 3 chutes quand même assez impressionnantes. Il a dû se faire une sacrée peur là-haut sur le wall tout à l'heure, il se rattrape, on se demande comment. Il ne doit pas être trop fatigué, mais c'est les modules qui doivent glisser, qui doivent trop glisser et ça pardonne pas. Mais Dean Tai qui hélas va perdre beaucoup de place. Jusque là il était en 5e position à seulement 2 points des 3e Richard Taylor et Bruno Lowe. Et là il ne marque que 217 points. Là on voit comment il se rattrape un petit peu miraculeusement pour éviter la chute. Perte d'équilibre. Là le flat spin flying fish avec une tôle. Oui, on appelle ça effectivement une tôle. Ouais. C'est clair. On appelle ça comme on veut, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et on revoit à nouveau perte d'équilibre. Oh là là. Tout à l'heure il avait été jusqu'en bas quand même. Ouais. Oui, et bien avec ça il se retrouve en 4e position à présent. Et s'élance Bruno Lowe, 3e à égalité avec Richard Taylor à l'issue du premier run. Bruno Lowe qui est allemand, attention se méfier, l'Espagnol Alexis Essira a gagné beaucoup de place grâce à son superbe deuxième run. Trial encore, je crois que c'est lui qui l'avait fait dans son premier run. Il était la chute de justesse. Oh joli ça. Ouais. C'est son premier run décalqué. Un petit peu moins bien réussi. Un wall ride en high hook. Ça ne suffise pas pour Bruno Lowe pour rester à sa 3e place du premier run, qui en plus vient de se faire mal juste sur la dernière figure. Qui ne comptait pas. Oui, plus pour le plaisir. Oui, Bruno Lowe qui n'obtient que 231 points, c'est quand même un sacré score encore une fois, 231 points pour Bruno Lowe.
ce qui lui permet d'être en 4e position. En tête toujours Aaron Feinberg, puis Richard Taylor, 3e Alexis Sira, 4e Bruno Lô, Dintai est 5e. Mais on entend le public qui s'affole, qui s'énerve, encouragé, il est vrai, par le speaker de Bercy qui a mis une ambiance phénoménale, parce qu'il fallait les bouger. Eh bien oui, le public qui s'affole pour Wilfried Rossignol, le meilleur streeter français en tête à l'issue du premier run. Mais seulement 5 petits points d'avance sur Aaron Feinberg. Alors c'est vrai, Feinberg n'a pas réussi un deuxième run aussi beau. Voyons ce que va faire à présent Wilfried Rossignol pour la France. 45 secondes pour convaincre les Parisiens lui aussi. Hein. Ouais, ça je peux vous assurer qu'il a fait le show là. Ouais. Le speaker il a été fabuleux. Hein. C'est un speaker, c'est le speaker habituel de Bercy hein, qui fait le supercross, qui fait le funboard, qui fait un petit peu tout là-bas. Et qui a su chauffer la salle pour Wilfried Rossignol qui ridait à la maison. C'est de la pression en plus ou ça vous porte en plus? Ah, ça fait un peu de pression quand même, beaucoup même. Parce qu'on veut pas décevoir et on veut réussir à tout prix le run. On va voir ça immédiatement avec Wilfried Rossignol, 45 secondes. 5 points d'avance sur Aaron Feinberg, le numéro 1 mondial. Et 5-4 pour commencer. Et 3-6. Kleinrein. Un flat spin hyper haut. Une chute juste derrière, il a l'air de s'être fait mal. Il s'était déjà fait mal à la hanche lors des éliminatoires. Oui, il a mal à la hanche. C'est fini. Yeah. Oh, il a eu peur un peu à la hanche. Je crois qu'il pensait pas à monter si haut. Oh, et puis il a ce mal à la hanche qui semble persistant. Ben, on va voir ça immédiatement. 5 petits points d'avance. Bah là, avec la chemise à rayer, c'est lui qui est le speaker de Bercy. Et celui qui est venu l'embrasser, c'était Fabrice Lallemand c'est son pote. Fabrice Lallemand qui a été un petit peu décevant, seulement 18e des éliminatoires. Les frères Lallemand, Fabrice et Thierry. Thierry lui a terminé 14e, là aussi, pour déception. Et la note de Wilfried Rossignol dans ce deuxième round qui est attendu. 5 points d'avance seulement sur Aaron Feinberg à l'issue du premier run. Regardez le monde qu'il y avait à Bercy quand même. Et la note de Wilfried Rossignol qui est affichée là-haut. 253 points dans ce deuxième run pour un total de 506 points. Et Wilfried Rossignol qui remporte son premier tattoo roller inline d'ailleurs dans cette compétition de street. Et puis à moins de faire une grosse erreur, c'est la première fois qu'un Français gagne en street. Je pense, ouais, en street, oui, c'est vrai. Et bah là, superbe performance pour Wilfried Rossignol, donc devant le numéro 1 mondial Aaron Feinberg, et puis tranquillement devant cette fois-ci, on va pas dire. Troisième, belle performance également de Richard Taylor, le Britannique. Là, on voit le moment où Wilfried Rossignol voyait qu'il remportait la victoire, c'est superbe, superbe réussite pour le Français Wilfried Rossignol. C'était les finales de street, surtout vous restez avec nous, parce que dans un instant, c'est la spécialité de Fabrice Vega à nos côtés, à savoir la rampe. Il y a Ty Chris au départ, autant vous dire que ça va envoyer vilain. À tout de suite.